Le journal avec Chérif Dia, Nord Sindian, c'est dans la partie sud du pays. Un militaire tué et 6 blessés lors d'un accrochage avec l'armée et des éléments armés. Ces tristes événements sont survenus hier dans la matinée selon la DIRPA et comme vous l'avez dit, suite à un accrochage entre un détachement de l'armée sénégalaise et un groupe d'individus armés dans la zone de Kadiolok au Nord Sindia, près de la frontière gambienne, selon un communiqué de la direction de l'information et des relations publiques des armées, la DIRPA. L'incident est survenu dans le cadre d'opérations de destruction de champs de chanvre indiens menées par la zone militaire numéro 5 et le premier bilan fait état d'un militaire décédé et 6 blessés tandis que plusieurs assaillants ont été neutralisés, ajoute donc le communiqué de la DIRPA qui poursuit qui annonce que les unités engagées poursuivent les opérations dans cette zone en vue de lutter contre la culture du chanvre indien, de traquer également toutes bandes armées, de sécuriser les populations ainsi que leurs biens sur le Nata. Et toujours dans l'actualité, Chérif, on parle d'autre chose. ICS, Industrie chimique du Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce la reprise des actifs de l'État et le non-renouvellement des concessions minières. Oui, lors d'un point de presse hier, Ousmane Sonko a déclaré donc que le dossier des industries chimiques du Sénégal sont placés au centre donc des perspectives d'une profonde restructuration de la filière phosphatière. Selon le chef du gouvernement, les travaux menés par le comité de renégociation des contrats en collaboration avec l'IG ont mis en lumière des irrégularités majeures dans la gestion de l'exploitation de cette filière et ces investigations auraient révélé que le Sénégal a été lésé à hauteur de 1075 milliards de francs CFA. Nous l'écoutons. Convention gi ñeel waa ICS gouvernement bi càmbar na ko te li ñu mën a gisit moo di am na yu ci am mission inspection générale. La première d'entre elles, c'est les industries chimiques du Sénégal, les ICS. Le comité a travaillé à examiner cette convention et parallèlement, il y a eu une mission d'inspection de l'inspection générale d'État qui aboutit quasiment aux mêmes conclusions que celles du comité. À la différence que le comité a travaillé à identifier les manquements, à les chiffrer particulièrement avant de proposer des axes de renégociation. Les constats qui ont été établis, c'est que durant tout le temps de ce contrat, le Sénégal a été lésé gravement et le manque à gagner a été chiffré à 1075,9 milliards. Je n'irai pas dans le détail des types d'infractions ou de manquements constatés, mais entre autres, nous pouvons relever le non-paiement des taxes et redevances pourtant dues, parce qu'il y a eu des exonérations fiscales qui ont été allouées à cette entreprise sur des bases légales inexistantes, de la simple volonté d'un ministre qui se lève et qui signe un pacte avec la société pour l'exonérer. Je rappelle qu'au Sénégal, et peut-être comme partout dans le monde, l'exonération ne peut découler que de la loi, et uniquement de la loi. Et même dans ce schéma-là, les redevances n'étaient pas concernées. Et tout ceci constitue des manques gagnés substantiels. Aussi bien pour les avantages fiscaux et douaniers indus, mais également, il y a eu des opérations qui ont privé l'État du Sénégal de sa participation dans ces sociétés, sur des bases erronées et fausses. Peut-être que de manière beaucoup plus ponctuelle, nous aurons le temps, les ministères sectoriels auront le temps de revenir sur la renégociation des contrats pétroliers et gaziers. Le Premier ministre annonce que concernant GTA que 940 milliards de francs CFA sont attendus sur l'opération d'approvisionnement de ce marché local.
entre 2025 et 2040, 1090 milliards de gains fiscaux supplémentaires et les discussions avec les partenaires sont toujours en cours puisque la priorité affichée c'est l'approvisionnement du marché local. Le service de la dette, le Sénégal règle 471 millions de dollars et évite tout défaut de paiement. Oui, selon Bloomberg, le Sénégal qui a honoré ses engagements financiers internationaux procédant au paiement de 471 millions de dollars au titre du service de sa dette extérieure, évitant ainsi un incident de paiement susceptible d'ébranler la confiance des investisseurs et de fragiliser davantage la crédibilité financière sur les marchés. L'information révélée donc par cette agence citant des sources proches du dossier et selon ces dernières, les autorités sénégalaises ont effectué le paiement de l'échéance prévue le 13 mars permettant au pays de respecter ses obligations vis-à-vis de ses créanciers internationaux. Dans le détail, la Banque centrale a transféré 380 millions d'euros, soit environ 438 millions de dollars aux détenteurs d'euro-obligations arrivant à échéance en 2028 et ce règlement correspond au paiement principal ainsi qu'aux coupons dus sur ces titres et en parallèle 33 millions de dollars ont été versés aux investisseurs détenant des obligations libellées en dollars arrivant à maturité en 2048. Et l'actualité politico-judiciaire, l'imam Mohamedou Lamine Dramé envoyé en prison et d'autre part des partis de la coalition Diomaye président réclament des sanctions disciplinaires contre le député Cheikh Bara Ndiaye. Oui, cet imam, membre du MODAB, mouvement des Serigne Dara Patriotes, affilié donc au PASTEF, a été placé sous mandat de dépôt. Hier, il sera jugé le 16 mars selon son avocat, Maître Abdi Nar Ndiaye, et selon et comme vous l'avez dit également concernant le député Bara Ndiaye, les déclarations qu'il a tenues lors de la séance plénière mercredi dernier à l'Assemblée nationale continuent de susciter une vague de réactions et d'indignation puisque des organisations politiques affiliées à la coalition Diomaye président ont interpellé le président de l'institution parlementaire pour l'application de sanctions disciplinaires contre Cheikh Bara Ndiaye pour ses propos jugés outrage, oui, il a outragé le chef de l'État selon toujours des communiqués publiés par des partis comme Awalé de Abdrahmane Diouf, Mimi 2024, entre autres sonateurs. Et le Front pour la défense des travailleurs dépose un préavis de grève générale. Oui, le bras de fer, on va vers un bras de fer social puisque le Front pour la défense des travailleurs qui regroupe les différentes centrales syndicales a tenu un point de presse pour annoncer le dépôt d'un préavis et un ultimatum 2 mois dénonçant le non-respect du pacte social de stabilité. Les centrales exigent également l'arrêt des ponctions sur salaire et le licenciement abusif. Plus de détails avec Modi Guiro qui dirige la CNTS au micro de Alassane Ba. Le syndicat pour la défense du travail exige avec la dernière énergie l'arrêt immédiat des ponctions injustifiées sur les salaires des enseignants. Exige la restitution des sommes prélevées en attendant de faire le point avec les organisations syndicales d'enseignants. Le respect intégral des engagements pris dans le cadre du Pacte national de stabilité sociale, l'arrêt des licenciements abusifs et la protection effective des emplois, la fin de l'impunité dont bénéficient certaines multinationales qui piétinent les droits des travailleurs, la réintégration immédiate des travailleurs licenciés abusivement. Si la justice sociale continue d'être ignorée, si le dialogue social continue d'être affaibli, les organisations syndicales prendront toutes leurs responsabilités pour défendre les droits et la dignité des travailleurs. C'est dans cet esprit que le Front syndical pour la défense du travail informe l'opinion nationale qu'un préavis de grève générale sera déposé ce jour même. Au terme du délai imparti, nous nous réservons le droit de déclencher une grève générale sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, dans cette même lancée, une grande marche nationale est prévue le 8 avril 2026 pour dénoncer les injustices dont sont victimes les travailleurs et exiger le respect de leurs droits et alerter les autorités sur la situation.
Oui, peut-être qu'on n'en sera pas là, Nata, puisque ces syndicalistes suivis sont convoqués en réunion le mercredi 17 par le Premier ministre pour un suivi de ce pacte de stabilité sociale. C'est la semaine prochaine et nous ouvrons la page des sports avec le tournoi qualificatif de la Coupe du Monde de basketball 2026. Les Lions ont été battus par l'Espagne 84-51. Oui, c'est une lourde score. Ce ne sera pas facile. Pas du tout. Ça, c'est sûr. Impossible, n'est pas sénégalaise. Ah oui. On l'espère bien. On croise les doigts pour les Lions. Merci beaucoup, Chérif. À tout à l'heure pour le journal en Wolof. Et ce sera sous forme de brève. Alors, il y a un événement très marquant dans l'histoire du football sénégalais et El Hadj Malick n'a de cesse de nous le rappeler. La CAN Caire 86, le Sénégal y a participé après 18 années d'absence de la compétition. Les Lions ont malheureusement été éliminés.